Il existe au cœur de la campagne mayonnaise des lieux que le temps semble avoir complètement oubliés. Des lieux autrefois fréquentés, puis progressivement délaissés. Lorsque nous avons découvert cet édifice, un détail a immédiatement attiré notre attention. Sur l'autel, une date, 1696, une inscription vieille de plus de 3 siècles. Elle mentionne notamment le travail d'un homme, François Langlois, qui aurait réalisé un petit autel dans cette chapelle en 1695. Une année seulement sépare donc ces deux dates. Mais derrière cet autel se cache surtout le témoignage d'une époque où cette chapelle était complètement et pleinement intégrée à la religion locale. Au fil des siècles, les générations se sont succédées, les pratiques ont changé, les fidèles sont devenus moins nombreux. Et finalement, le silence a remplacé les prières. Alors pourquoi cette chapelle a-t-elle été construite ici? Qui venait y prier? Et surtout, que s'est-il réellement passé entre ces murs? Nous n'avons aucune certitude sur les éventuelles histoires qui entourent cet endroit, seulement des faits historiques, des traces laissées par le temps. Et une hypothèse. Cette nuit-là, nous avons donc décidé de revenir ici pour tenter d'aller plus loin. Allez, bonsoir, on est reparti pour une toute nouvelle expérience. Vous connaissez la musique, à chaque fois c'est la même intro. Et ce soir, Jessica. Bonsoir. Et Sylvie. Bonsoir. Donc Sylvie, elle fait son retour avec nous parce que la dernière fois, elle n'était pas disponible, elle était partie en vacances. Voilà. Je suis là. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans cette chapelle. C'était important pour nous que Sylvie fasse aussi à son tour cette expérience. Donc on va bien voir. Ce soir, du coup, on va commencer directement avec un nouveau dispositif. Donc vous le connaissez, hein. C'est le Ghost Radar d'Alex et Soft. On a placé donc dans le coin une boîte à musique, le REM pod, l'enregistreur qui va capter donc la pièce. Donc l'objectif, qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quoi? Ouais. Ouais, Moi aussi. comme un gros bruit de pas. Ouais. C'est pas possible, il y a le truc dehors. Voilà, et du coup, derrière la porte, on a mis un détecteur de présence. Comme la dernière fois, cette fois-ci, il est dehors. Donc on verra bien. Donc la caméra qui est ici, elle va donc capturer, surtout fixer l'écran du Ghost Radar. Donc si jamais on a une interaction, on pourra vous le montrer grâce à cette caméra. Je te laisse te présenter au lieu. Alors, bonsoir. Donc, je n'étais pas là la dernière fois avec Julien et Jess. Et ce soir, j'aimerais bien aussi entrer en communication avec les entités qui sont ici. Voilà, et donc si vous voulez vous présenter, faire quelque chose, allez-y. Moi, c'est Sylvie, je sais pas si je le dis. Voilà, et maintenant, c'est à vous de faire quelque chose pour nous prouver que vous êtes bien là. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bonsoir, moi c'est Jessica, mais on est venu il y a 2 semaines, donc peut-être que vous me reconnaissez. On va essayer de rediscuter avec vous si vous le voulez bien. Donc bonsoir. Comme l'a dit Jessica il y a quelques instants, on est venu il y a quelques semaines en arrière. Ce soir, on a emmené du matériel différent
de la dernière fois. Vous allez voir, au fur et à mesure, on va sortir des choses. Et ça sera peut-être plus facile pour vous de nous dire ce que vous voulez, savoir peut-être l'historique de cet endroit, avoir des réponses qu'on n'a pas su trouver, par exemple, sur Internet. Alors Internet, ça va rien vous dire si vous êtes d'un autre temps, mais voilà, dans les dernières nouvelles, on n'a rien trouvé de particulier. Alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement vous demander d'interagir face au boîtier. Donc nous, on appelle ça un ghost radar, mais bon, ça va rien vous dire, je pense. Juste si vous pouvez, au cours de la soirée, le temps que cet appareil soit à disposition, par exemple, passez devant l'hôtel ou vous fixez devant l'hôtel ou sur les côtés. Alors vous avez plein de choses à votre disposition. Dans la boîte à musique aussi, c'est un petit boîtier qui est sur ma gauche. Donc si vous passez devant aussi, elle va se déclencher. Donc allez-y, vous pouvez parler. Appuyez sur les sonnettes. Faire un bruit aussi, lancer un caillou. C'est la bouteille. Ok. Il y en a par terre plein de petits morceaux du plafond. Si vous tapez dedans ou si vous en lancez un, on pourra savoir que c'est vous. La dernière fois qu'on est venu vous rendre visite, on pense avoir eu un contact avec quelque chose. On a eu depuis forcément des hypothèses par rapport aux analyses qu'on a pu faire ensuite. Et ce soir, ça serait l'occasion d'avoir une confirmation, si vous le voulez bien, en nous donnant des réponses, en communiquant avec nous. Ça peut être aussi par la voix. D'ailleurs, la dernière fois, Julien et Jess ont eu une jolie voix qu'ils ont pu enregistrer. Et cette voix a dit « Petit cœur ». Est-ce que vous pourriez le redire ou nous dire un autre mot? Mais on vous a très bien entendu. On commence l'enquête tout doucement, on va pas précipiter les choses ou devenir agressif dès le début, ça serait pas... Vous voyez que sur le sol, c'est la terre battue et des petits morceaux du sol du restant. Et en fait, si vous marchez, vous voyez, vous pourrez vous entendre. Vous pourrez écouter vos pas. Donc allez-y, n'hésitez pas. On aimerait avoir une preuve que vous êtes là. Donc depuis qu'on est arrivé, on a cru entendre des voix
des petits bruits métalliques. Et comme des bruits de pas aussi. N'ayez pas peur de nous. Vous avez bien vu la dernière fois, Jess et Julien vous ont rien fait. Tout à l'heure, on pense que la boîte à musique s'est déclenchée. L'analyse des 11 premières minutes de cet épisode révèle des anomalies que l'on ne peut qualifier que d'une seule manière profondément troublante. Tout commence pourtant de manière classique. Lors de la présentation du matériel déployé pour l'expérience de la nuit, une manifestation sonore d'une rare violence vient littéralement nous couper la parole et interrompre nos explications. Sur l'instant, l'événement est brut. Mais ce que nous ignorons sur le moment, c'est la continuité de ce phénomène. Ce n'est qu'au dérochage que nous avons compris. Seul le micro principal fixé sur la caméra maître a réussi à capter la suite de la séquence. Un enregistrement qui s'est fait à notre insu dans l'angle mort de notre propre perception des choses. Donc l'objectif, Christian. T'as entendu quoi? Ouais, Ouais, moi aussi. comme un gros bruit de pas. Ouais. C'est pas possible, il y a le truc dehors. Donc l'objectif, Christian. T'as entendu quoi? Ouais, Ouais, moi aussi. comme un gros bruit de pas. Ouais. C'est pas possible, il y a le truc dehors. Dans les minutes qui suivent ce premier choc, l'environnement sonore se charge à nouveau. Nous isolons alors des PVE, des phénomènes de voix électronique. Ils ne sont ni nets ni identifiables. Il n'y a pas de mots distincts, pas de phrases articulées, ce ne sont que des simples brides, des fragments arrachés à quelque chose que l'on ne comprend pas. Face à ces premiers jets de conscience, une véritable question s'impose à nous ce soir. Ces manifestations sonores sont-elles de simples événements résiduels, des échos figés dans le temps? Ou bien avons-nous capté en direct l'attention d'une conscience qui se trouvait là, avec nous? Elle va donc capturer, surtout fixer l'écran du Ghost Radar. Donc si jamais on a une interaction, on pourra vous le montrer grâce à cette caméra. Je te laisse te présenter au lieu. Alors, bonsoir. N'ayez pas peur de nous. Vous avez bien vu la dernière fois, Jess et Julien vous ont rien fait. Est-ce que vous pourriez le redire ou nous dire un autre mot? Mais on vous a très bien entendu. La mort. T'as compris ça? La mort ou ma mort? Je sais pas. La Peut-être mort. ma. Je sais pas. Ma mort en tout cas. Poser des questions? Bonsoir. Alors on a allumé cet appareil. Pensez. Ouais. Avec lequel vous pourrez communiquer avec nous. C'est un dictionnaire de mots. Et vous pourrez dire les mots que vous voulez. Votre prénom, par exemple. Présentez-vous. Moi j'ai entendu. Hein. J'ai pas entendu. T'as entendu quoi toi? J'ai rien entendu. Je sais pas, j'ai entendu un mot, mais je sais pas quoi. Vous allez me prendre pour un fou, mais démon. Un truc hyper.
au début qu'on a allumé, avant que j'ai cru entendre démon, mais après, j'ai rien dit, je suis pas sûre. La dernière fois que nous sommes venus, comme je vous le disais, on pense avoir eu des réponses. Mais on n'avait pas ce genre d'appareil en main. Est-ce que vous êtes capable de nous dire quelque chose ce soir ? Qui êtes-vous ? Il y a eu en haut. Ouais, je voulais pas le dire, mais Puisqu'on est dans une chapelle... Allô ? Puisqu'on est dans une chapelle, je vais en profiter pour vous demander pourquoi on entend toujours en haut dans la Spirit Box ou dans nos séances de TCI. Pas ici, oui. pas ici. Ouais, moi aussi. Pourquoi pas ici ? Ah bon ? Ouais. Pourquoi pas ici ? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit ici ? T'as compris un truc ? T'as compris quoi, toi ? Le dernier mot là ? Ouais. J'ai compris Albert. Comme ça, mais après, voilà. Le dernier. Et toi ? J'ai pas compris. Toi ? C'était en 2 syllabes en tout cas. Enfin, en 2 mots, coupés, hachés. Ouais. Je sais pas. J'arrive pas à me prononcer, je sais pas. Le dernier, j'ai compris ça, mais il y avait un autre mot avant. Je sais pas compris. On réécoutera. Ouais. Oui.
En haut. On est d'accord? Qui est en haut? T'as compris quoi? Je sais pas, enfin, pied. Tant pis. Non, pied. Pied. J'ai pas compris. Un truc genre ton pied. J'ai juste compris pied. Hmm. Hier, c'était net là. Vous êtes un prêtre? Je sais pas. J'ai pas compris. Test. Ouais, un B-test, une test. Je sais pas. T'as entendu? Albert. Hein? Albert? Non, je sais Albert pas. ou père. J'ai compris quoi? Un gros mot. Non, mais je écoutais père, je sais pas comment. Est-ce que vous êtes un prêtre? Oui. Ça a dit oui là. Juste après ta question. Non? Un truc en anglais. Strange, ça veut dire étrange. Qui êtes-vous? Est-ce qu'on vous connaît? Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps? Pas... On aimerait savoir à qui on parle. Présente-toi. Moi, c'est Sylvie. Et vous? Ali. C'est un truc, ça finit en I. Est-ce que vous pouvez... Vous avez compris quoi? Hanté. Ouais, moi aussi. Et juste avant, il y a eu un gémissement, je sais pas quoi. Ah, c'était violent, hein. Le hanté. Hanté, il était... Oh, les frissons. Je comprends pas trop le message là de tout ça pour le moment.
hanté, ça veut dire hanté, mais Pourquoi vous voulez pas vous présenter? Est-ce que vous pouvez dire simplement un mot qui vous représente? quoi? C'était bizarre. Comme du froid, mais un truc qui me frôlait, franchement. Je te filmer. Pas devant. J'ai l'impression que c'est là, juste à côté de moi. Vous sentez du froid ou pas? Légèrement. Toi aussi? Ouais. Sympa. Ça fait passer quelque chose. C'est du froid. Ça va se glisser comme ça. Y'a plus rien? Vous êtes parti? Pour analyser cette séance de TCI, nous avons repris les réponses de la Spirit Box dans leur ordre exact d'apparition, sans déplacer les mots, sans reconstruire de phrases et surtout sans conserver uniquement les réponses qui nous arrangent. Au début de la séance, plusieurs mots apparaissent. Ma mort, puis je vous aime, français, s'il te plaît, laissez-nous. Puis un premier élément attire notre attention. En haut et juste après, quoi? Puis à nouveau, je vous aime. À ce stade, il est évidemment impossible de parler de communication. La Spirit Box peut produire des fragments provenant de nombreuses fréquences radio, mais la séance continue. C'est les braves, Satan, délivrable, c'est ça, démon, puis en haut, errance, et enfin, aller dans le fond. Pris individuellement, ces mots restent difficiles à interpréter. Mais l'apparition successive de plusieurs termes évoquant une direction, puis une notion d'errance, mérite malgré tout d'être relevée. La séance continue. Jordan, puis le tableau, et juste après, Albert. C'est ici qu'un élément particulier apparaît, mais il faut préciser quelque chose. Nous n'étions pas venus dans cette chapelle pour faire une séance dédiée à Albert. Nous n'étions pas là pour lui demander de nous parler, l'objectif était simplement de laisser l'enquête se dérouler normalement, et de voir si au cours de celle-ci, une éventuelle interaction avec Albert pouvait apparaître spontanément. C'est donc dans ce contexte que son prénom apparaît pour la première fois, Albert. La mort. T'as compris ça? Qui êtes-vous? Il y a eu en haut. Ouais, je voulais pas le dire, je voulais... Puisqu'on est dans une chapelle. Allô? Et ce qui suit est tout aussi intéressant. Mauvaise porte, vas-y, en haut, puis fais-le entrer, et ensuite des coups de pied.
À ce moment-là, les réponses semblent progressivement prendre la forme d'indications ou d'actions. Une porte, une direction, quelqu'un qui devrait entrer, puis des coups de pied. Impossible évidemment de savoir si ces mots ont réellement un lien entre eux, mais leur succession mérite d'être conservée dans l'analyse. Et quelques instants plus tard, un deuxième élément apparaît. Albert, encore une fois, puis prière, tu stresses, derrière vous. C'est probablement l'un des enchaînements les plus troublants de la séance, parce qu'après le prénom d'Albert, la Spirit Box produit une réponse qui pourrait potentiellement concerner notre état émotionnel. Tu stresses, puis derrière vous. Si ces réponses étaient réellement liées à notre présence, cela pourrait donner l'impression que quelque chose observe ce qui se passe dans la pièce. Mais nous devons rester prudents. Un enchaînement cohérent ne constitue pas à lui seul une preuve. Essayez de parler plus fort. En haut. On est d'accord? Qui est en haut? Prière, c'était net là. Vous êtes un prêtre? J'ai pas compris cette test. Ouais, un B-test, une test, je sais pas. La séance continue ensuite avec des réponses beaucoup plus difficiles à exploiter. Strange, non, PVE, écoutez, puis il fait quoi, Belgique, de la paix, présente-toi, bonsoir, Spirit Box, t'excuser, êtes-vous hanté, maison, forêt, moi. Ici, plusieurs mots peuvent simplement être considérés comme des fragments parasites, et c'est important de les conserver dans les analyses. Parce qu'une analyse sérieuse ne consiste pas à transformer chaque mot capté en phénomène paranormal, elle consiste aussi à reconnaître ce qui ne semble pas exploitable. Mais lorsqu'on revient sur l'ensemble de la chronologie, certains éléments restent particulièrement difficiles à mettre de côté. Ma mort, je vous aime, laissez-nous, en haut, errance, puis Albert. Fais-le entrer, tu stresses, derrière vous, et enfin Albert. Deux occurrences du même prénom. Alors que nous n'étions pas venus chercher une communication directe avec lui, nous avions simplement laissé l'enquête se dérouler. Sans orienter la Spirit Box vers Albert, est-ce une coïncidence ? Est-ce simplement le résultat du balayage des fréquences ? Ou nous sommes réellement face à quelque chose qui tente de communiquer ? À l'heure actuelle, nous n'avons aucun moyen de l'affirmer avec certitude. Mais ce qui rend cette séance particulière, ce n'est pas un mot isolé, c'est la succession de certaines réponses, leur chronologie et surtout le contexte dans lequel elles apparaissent. Et parmi toutes ces réponses, il y en a une qui revient deux fois, un prénom. Celui de notre proche disparu qui, cette fois-ci, semble être apparu de lui-même au cours de l'enquête, Albert. Je peux t'entendre. C'est quoi ça? Un chant. Ah oui, C'était quelqu'un qui chantait. t'as entendu? Ouais. C'était une femme. Oui. Ça chantait. Est-ce qu'il y a une femme avec nous? Vous pouvez rechanter?
Incorrect. Ma question est incorrecte? De quoi? Il y a un bruit à la porte. Il y a un bruit derrière toi. Un petit à la porte. Un truc qui était comme ici. Est-ce que vous pourriez rechanter, s'il vous plaît? D'accord. Merci. T'as entendu? Ouais. Merci. Vous pourriez le refaire? Encore une fois, s'il vous plaît? Canin. Tu dis quoi? Câlin. Je dis j'ai froid. J'ai l'impression que c'est la porte qui me donne du froid ou quoi? Moi, je sens rien. Hein? Je sens rien. J'ai chaud. J'ai replacé autrement. J'ai le bras tout froid. Pour vous, ça venait de dehors, le chant? J'ai l'impression que c'était là. Pourquoi tu crois que c'est dehors? J'ai l'impression que ça vient juste de derrière là. Tu crois qu'il y a quelqu'un? Non, mais Moi aussi, pour moi, ça vient de dehors. c'est comme si quelqu'un chantait juste derrière l'église, tu vois. D'accord. Enfin, la chapelle. Vous voulez pas qu'on aille voir? C'est fou parce que j'ai posé la question, ça m'a dit incorrect. Ouais. J'ai reposé poliment, ça dit d'accord. Est-ce que vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur de la chapelle? Regardez-nous. Ça a recommencé. Juste après, regardez-nous, quoi. Où est-ce qu'on doit vous regarder? En aucun cas. Pourquoi vous ne rentrez pas dans la chapelle? À ta gauche. À la gauche de qui? Si on va par là, tu dis que t'as entendu ici. Ouais, C'est à la gauche. ouais. C'est sur votre gauche, à vous. Vous êtes dehors sur notre gauche?
Mouvement détecté dans le secteur 2. C'est moi ça, hein. D'accord? Mouvement détecté dans le secteur 2. 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 On voit rien là. Ah, vous avez des petites lampes? Mouvement détecté dans le secteur On 2. va pas trop loin. C'est... Non, juste là. Ah, tu peux pas. Il y a quelqu'un avec nous dehors? Qui chante? Tunnel. Oh. Juste, je voudrais expliquer un truc. J'étais en vacances. Parle plus fort parce qu'on n'entendra pas avec les grillons. Je voulais expliquer un truc. J'étais en vacances. Et j'ai eu des choses. J'ai été blessé. Et j'ai eu des choses dans la maison où j'étais en vacances. Et j'ai eu tunnel. Depuis qu'on a fait l'enquête. Possédé. Il y a une voiture. Entre. Possédé. Mouvement détecté dans le secteur 2. Mouvement détecté dans le secteur 2. Possédé. Voiture. Bénir. Vous ne voulez pas rentrer dans la chapelle? Possédé. Pourquoi? Énergie. Bénir. La chapelle n'est pas bénie? Elle n'est pas bénie? Qu'y a-t-il ici, dans cette chapelle? Vous avez entendu? Oui, c'est votre qui a fait ça? Non. Ah d'accord. C'est derrière. Si, attendez, il y a eu un bruit de voix, je sais pas quoi, là-bas. Ça fait C'est pas ton ventre? Non. Parce que moi aussi j'ai entendu. Ah oui, c'était là-bas, c'était quoi? Cuisine. T'as respiré fort? Ouais. C'est vous que je viens d'entendre au fond de la chapelle, vers l'autel? As-tu peur? N'a pas peur? Non. Qui est là? Et pourquoi vous, madame, vous ne rentrez pas dans cette chapelle? C'est calme, mais en même temps, il y a des trucs. Non? Ouais.
Et là, j'ai l'impression Ouais. qu'il y a quelque chose. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est quoi. Tout à l'heure, quand on faisait le truc, c'était. Moi, je ressens rien de spécial. Cuisine, machin. Ça, par contre, c'est hors sujet, Dans la cuisine. non. Hein? Ouais, mais du coup, je sais pas. On a entendu des choses quand même. Enfin, les voix, là, c'était quoi ça? Les voix, oui, mais. Le bruit au fond là-bas. Enfin, c'était un peu mieux, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai pas entendu, moi. T'as entendu, toi? Moi, pour moi, c'était ton ventre, t'écouteras, je sais Ouais. Infirmière. Ça, c'est mon ventre. Hein. Ouais, c'était pas ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un prénom? C'était quoi ce bruit? Psychique. Ça a fait chut, chut. T'as entendu comme moi? Ouais, j'ai entendu ça. Et toi? Bah oui, mais j'ai dit c'est peut-être un animal dehors. Je sais pas. C'est mon bruit. Ça venait de là-bas, là? Encore. En tout cas, je l'ai entendu par là. Infirmière psychique. Ça a dit Psychiatrique. Non, ça a dit psychique, Ouais. mais après c'était peut-être une infirmière. Ça m'a dit le psy. Ouais. Madame, je ne connais pas votre nom. Est-ce que c'est vous qui êtes infirmière? Et dans ton sac, C'est dehors. c'est dehors. Pourquoi vous ne rentrez pas? Tous partout, en fait. Est-ce qu'on vous fait peur? Elle ne peut pas rester. Il y a eu un bruit de pas, là. Putain. J'étais en train de filmer dehors. Et il y a eu un bruit de pas. Genre. Il y a eu une voix après. Ouais, j'ai entendu parler. T'entends? Il y a des gens. Il y a des gens ou quoi? Quoi? C'est pas ici. Où c'est le chien? Ah oui, il y a le chien. Il y a personne, il n'y a pas de lumière, il n'y a que dalle. Non, bah non. Puis personne vient dans le noir comme ça. Bah oui. C'est aussi. Absolument pas. C'est pas possible, c'est dit absolument pas. Est-ce que vous voudriez rentrer? Venez vers nous. Il y a une ambiance
quand même. Non? C'est bizarre. C'est dehors, surtout qui me... C'est... Dehors qui me stresse, moi. Je sais pas pourquoi. J'ai un appareil dans la main. Si vous vous approchez, des petites diodes de couleur vont s'allumer. Plus vous serez près, plus ça ira dans le rouge. S'il y a quelqu'un ici, Comment allez-y. es-tu arrivé ici? Je voudrais savoir qui vous êtes, Voiture garée, je crois. à qui on parle. Vous êtes dehors, c'est ça? J'ai peur. Vous avez peur de venir avec nous? Vous avez peur de rentrer? Venez, on vous fera pas de mal. On vous a entendu chanter tout à l'heure. Vous l'avez fait 2 fois à notre demande. Pourriez-vous le refaire? Si vous aimez la musique, là au fond de la chapelle, on a une boîte à musique. Vous pourriez passer devant et jouer un petit air. Ça vous dit? Vous pourriez le faire pour nous? On vous fera pas de mal. Vous avez entendu? 7. C'était là. Ouais, c'était à côté de vous. 7. Le chiffre. C'est mon ventre. T'as entendu? Oui? T'as entendu? T'as dit quoi après? Je dis là, il y a des gens, c'est pas possible. Mais où? Ça venait de là? Oui. Ah bon? Oui? C'est par là. Bon, on entendait rien. Puis on va. Il n'y a aucune lumière nulle part. Après, il y a des maisons au fond là-bas. Ouais. Il y a un truc qui a bougé Oui. derrière, je crois. T'as entendu? Ça a fait un bruit de ferraille. Ouais.
Rapide. Derrière où? Là. Là. Y a rien qui peut faire ça. Gaffe, y a l'appareil. Ça faisait plus aigu. Chut. Chut. Forgeron. Un bruit de ferraille. Est-ce que vous êtes plusieurs avec nous? Des bruits dehors. Ça marche, j'ai l'impression. C'est subtil. Bon, allez, venez. Ça me fatigue, j'ai envie d'aller voir. Mouvement détecté dans le secteur 2. Guide. Vous nous guidez? Où doit-on aller? On est dehors? Vous êtes là? On est d'accord que quand on sort, il n'y a pas une voix, il n'y a rien. Ne pas. Ça a dit quoi? Il n'y en a pas. Ne pas aucun. Vous êtes plus dehors. Vas-y, rentre. Aucune voix, ça dit aucun. Ouais. Tiffany. Tiffany. Vous êtes Tiffany? J'ai l'impression que ça se joue un peu ce soir sur tu sais, des petites ascensions. Genre une montagne russe, tu vois. T'entends un truc. Putain. Ouais, c'est des petits trucs, après c'est plus gros, après c'est plus rien. T'en penses quoi, Jess? Je sais pas. C'est calme en même temps, mais il se passe des choses quand même. Ouais, mais c'est pas. Oui. C'est pas? Mais après, c'est pas. Enfin, les bruits, les voix et tout, ok. Mais les bruits, c'est pas flagrant pour Non. qu'on arrive à se dire, ouais, il y a vraiment C'est pour quelque ça chose, que, quoi. ouais, que je demande à faire des bruits plus gros que Mm. des petits trucs comme ça, parce que ça peut être des petits trucs qui tombent, ou enfin, je sais pas. Ouais, ouais. C'est pour ça que si vous voulez faire un bruit, il faut faire un gros bruit, s'il vous plaît. Je voudrais juste demander si Albert, es-tu là avec nous ce soir? Et si oui, est-ce que tu peux faire déclencher un des appareils que l'on a ici?
Ou alors laisser un mot, on t'entendra. J'ai pas l'impression qu'il soit là. En fait, peut-être qu'on aurait dû l'interpeller avant de filmer. Ouais. Je sais pas. On verra dans la Spirit Box peut-être, mais après tous les mots qui sont ressortis, j'ai pas l'impression que... il y ait quoi que ce soit en rapport avec lui, tu vois. Ce soir, Ouais. pour moi, il n'y a pas de rapport. Enfin, j'ai pas l'impression non plus. Et toi? Non, tout ce qu'on a eu, les chants, tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je posais la question, pour voir. On ne sait pas comment c'est, on ne sait pas comment ça se passe. Et peut-être le fait de ne pas lui parler directement, Ouais. tu vois, je sais pas. Peut-être qu'il se dit, faut pas que je les dérange, ils sont sur un autre truc, je sais pas. C'est ça, Non, mais c'est... C'est possible. Ouais. Mais peut-être que... Du coup, à la prochaine enquête... peut-être lui parler directement. Ouais, Mais avant. ou... Hors, ouais, hors hors caméra. Lui dire que s'il veut faire... Oui, qu'on est là et Des qu'il bruits. il peut interagir avec nous. Pour cette ultime immersion dans le noir, au cœur de cette chapelle, les phénomènes sonores ont été omniprésents, et parfois d'une intensité impressionnante. Au fil de l'enquête, les voix se sont multipliées, des voix que nous n'arrivions pas à identifier, et certaines étaient particulièrement fortes. C'est quoi ça? Ah oui. C'était Julien qui chantait. T'as entendu? Ouais. C'était une femme. Oui. Ça chantait. Est-ce qu'il y a une femme avec nous? Sur place, nous avons essayé de comprendre leurs origines, mais rien autour de nous ne semblait pouvoir les expliquer. Nous étions trois, et tous les trois avons entendu ces voix. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas remarqué sur place. C'est lors des analyses des enregistrements que j'ai découvert un grognement très fort, présent sur la bande, alors qu'au moment des faits, nous ne l'avions absolument pas entendu. Et c'est précisément ce qui rend ce son particulièrement troublant, parce que nous étions trois dans cette chapelle et aucun de nous n'a réagi à ce grognement sur le moment. Ce n'est qu'au montage, en réécoutant les enregistrements, que ce son est apparu. Mais ce n'est pas le seul élément qui nous a interrogés. À plusieurs reprises, nous avons décidé de sortir de la chapelle, à 3 reprises exactement, pour vérifier l'extérieur, la porte, les alentours, et malgré cela, les phénomènes continuaient, parfois juste devant nous, parfois à proximité de la porte, mais aucun élément rationnel ne venait expliquer ce que nous entendions. Si, attendez, il y a eu un ou une voix, je sais pas quoi, là-bas. Ça fait oh. C'est pas ton ventre? Non? Parce que moi aussi j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a? T'entends? Il y a des gens. Vous avez peur de venir avec nous? Vous avez peur de rentrer?
Des bruits dehors. Ça marche, j'ai l'impression. C'est subtil. Ça va bien. Bon, allez, venez. Ça me fatigue, j'ai envie d'aller voir. On est dehors? Vous êtes là? On est d'accord que quand on sort, il n'y a pas une voix, il n'y a rien. Et c'est à ce moment-là qu'un autre élément devient particulièrement troublant, GhostTube. Car certains mots captés cette nuit-là semblent faire écho aux événements. Sylvie demande « Vous pouvez rechanter ?» La réponse tombe. Incorrecte. Vous pouvez rechanter? Incorrect. La question est incorrecte? De quoi? Puis, elle insiste « Pouvez-vous rechanter s'il vous plaît ?» Et cette fois, d'accord. Est-ce que vous pourriez rechanter, s'il vous plaît? D'accord. Merci. T'as entendu? Ouais. Merci. Quelques instants plus tard, câlin. Puis, regardez-nous. Jessica demande alors où est-ce qu'on doit vous regarder. La réponse, en aucun cas. Où est-ce qu'on doit vous regarder? En aucun cas. Et lorsque de nouvelles voix résonnent autour de nous, GhostTube indique « à ta gauche ». Puis nous sortons et un nouveau mot apparaît, tourmenté, puis guide, des mots qui prennent une autre dimension une fois replacés dans le contexte de cette enquête. Puis vient tunnel, un lieu dans lequel nous avons enquêté quelques mois auparavant, et juste après, j'ai été blessé, un mot qui nous fait immédiatement penser à Philippe. Philippe était un soldat lié au crash du bombardier à proximité de ce tunnel. Mais la liste continue. Posséder, bénir, as-tu peur, infirmière, psychique. Elle ne peut pas rester. Comment es-tu arrivé ici? Puis j'ai peur, 7, forgeron, et après un bruit de cloche, mêlé à un son de ferraille, le mot rapide. Tunnel. Oh, Je voulais expliquer un truc. J'étais en vacances. Et j'ai eu des choses, J'ai été blessé. et j'ai eu des choses dans la maison où j'étais en vacances. Et j'ai eu tunnel. Après, il y a des maisons en full up. Il y a un truc qui a bougé. Oui. Je crois. T'as entendu? Ça a fait un bruit de ferraille. Enfin, Rapide. derrière où? Là? là. Y a rien qui peut faire ça. Alors, coïncidence, interprétation ou véritable réponse? Nous ne pouvons pas l'affirmer, mais les faits, eux, sont bien là. Des voix ont été entendues dans la chapelle, mais aussi à l'extérieur. Un grognement a été découvert sur nos enregistrements. Et certains mots de GhostTube semblent répondre à ce qui se passe autour de nous. Tout cela au cours d'une même nuit et devant 3 témoins.
Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agissait d'esprits, ni expliquer avec certitude leurs origines, mais nous savons ce que nous avons vécu, et surtout, nous savons ce que nous avons enregistré cette nuit-là. Nous étions venus dans une chapelle abandonnée pour enquêter dans le noir. Nous pensions peut-être entendre quelque chose, mais certainement pas à ce point. Et après avoir réécouté ces enregistrements, une question reste. Parce que ce soir-là, dans cette chapelle, nous n'étions peut-être pas seuls.